Garde de maison. Monsieur et Madame Day m'ont engagé en tant que garde de maison pendant leur déplacement. Mes yeux s'ouvrirent en grand lorsqu'une main se posa sur ma bouche. Ne bougez pas. Ordonna l'homme penché au-dessus de moi. Un couteau brillait dans l'obscurité. Une vague de peur me parcourut. Sans réfléchir, je poussai ma main vers son visage et sentis ma paume rencontrer son nez avec un craquement révoltant. Quand il a hurlé de douleur, je me suis précipitée hors du lit et j'ai plongé dans la salle de bain attenante. J'ai claqué la porte et j'ai tourné le verrou quelques secondes seulement avant qu'un s'y écrase. Sors d'ici! Il hurla. De violents coups de poing secouaient la porte. « Prends ce que tu veux et pars! Je n'appellerai pas la police, je te le jure !» Il se tut. Je retins mon souffle anxieusement. Pendant un bref instant, j'ai cru qu'il était parti. Mais mon estomac s'est retourné lorsque j'ai entendu le bruit de la lame de couteau s'enfoncer dans le bois. J'ai réalisé avec horreur qu'il essayait de se frayer un chemin jusqu'à moi. « S'il te plaît, arrête! C'était même pas ma maison! La famille D m'a engagée pour rester ici pendant leurs vacances !» Soudain, j'ai été frappée par la forte odeur d'alcool. J'ai baissé les yeux pour voir un liquide clair se répandre sous la porte et sur le carrelage de la salle de bain, Tu as 10 secondes pour sortir, dit l'homme d'un ton menaçant. ou je craque une allumette. Une vague de terreur m'envahit. J'ai agrippé le lavabo pour ne pas tomber. 10, Aboya-t-il. 9, Mes yeux fouillaient frénétiquement la pièce à la recherche de quelque chose pour me défendre. 8, 7, 6. J'avais l'impression d'être déchirée en deux par une décision atroce. Accepter le destin violent qui m'attendait devant la porte ou périr dans un incendie ardent. 5, 4, 3. J'ai ouvert la porte à la volée. L'homme a levé son couteau et j'ai vidé le contenu du bombe de lac dans ses yeux. Il hurla de douleur alors que je dépassais, que je courais. J'ai atteint l'escalier avant qu'il m'attrape par les cheveux et ne me jette au sol. Ses yeux fous étaient d'une teinte furieuse de rouge enflammé. Je vais te tuer. Rugit l'homme. Il a levé un pied pour me piétiner la tête. Mais sa vision polluée l'a ralenti et m'a donné suffisamment de temps pour lui donner un coup de pied rapide dans le genou. Il perdit l'équilibre et trébucha en arrière. Au moment où il réalisa qu'il tombait, il était déjà trop tard. Il a chuté dans les escaliers et a atterri dans un tas ensanglanté et brisé. En m'approchant du corps effondré de l'homme, j'ai remarqué une petite lumière clignotante fixée à sa poitrine. La confusion m'est venue quand j'ai réalisé qu'il portait un appareil photo. J'ai failli sursauter quand son téléphone s'est mis à vibrer dans sa poche. Numéro inconnu. J'ai répondu silencieusement. Un horrible sentiment de terreur m'envahit lorsqu'une voix familière me parla à l'oreille. « Est-elle déjà morte ?» demanda Madame Day avec enthousiasme. J'ai hâte de voir les images. Bonjour, vous devez être Kenza. Oui, Madame Martial. Tellement ravie de vous rencontrer. S'il vous plaît, asseyez-vous. Vous avez été fortement recommandée. Alors, considérez cela comme une formalité. Merci. Je suis très heureuse d'entendre ça. Ça vous dérange si j'enregistre l'entretien? J'ai une mémoire terrible pour être franche. Non, pas du tout, Madame Martial. Allez-y. Soyez béni, mon enfant. Mon Roger peut être un peu spécial, vous savez. Mais il est tellement adorable. J'en suis persuadée. Même après tout ce qui s'est passé, il a désespérément besoin de stabilité. Ah, je sais tout au sujet de la stabilité, Madame Martial. Si ça vous dérange pas que je demande. Oui? Oh, s'il vous plaît, appelez-moi Naïma. Oui, bien sûr, Naïma. Vous avez dit que quelque chose était arrivé à Roger? Je peux vous demander quoi? Oh, tout ça. Une chose stupide, vraiment. Il a été kidnappé il y a environ 2 ans. Arraché directement à la garderie, en plein jour. Oh, je suis vraiment désolée. Ça a dû être horrible. Ce fut une période difficile. Mais nous nous en sommes sortis. Les ont-ils traqués? Enfin, les ravisseurs? Ils se sont approchés plusieurs fois, mais ils ont continué à se déplacer. Pour autant que je sache, ils sont toujours en cavale. Oh mon Dieu. Je suis vraiment désolée d'en avoir parlé. Ne vous inquiétez pas, chérie. Je pense qu'on n'en entendra plus jamais parler d'eux. Comment pouvez-vous en être si sûre? Ils n'ont jamais obtenu ce qu'ils voulaient, n'est-ce pas? J'ai refusé de payer la demande de rançon. Vous ne pouvez pas récompenser un comportement aussi atroce.
Waouh, c'est... Eh bien, une approche très intéressante. Combien de temps est-il parti? Il m'a été rendu après 3 mois. 3 mois? Il était avec eux pendant 3 mois entiers? Il a sûrement dû voir quelque chose qui pourrait orienter la police dans la bonne direction. Non, c'est la première chose qu'ils ont envoyée. Je suis désolée, mais je vous suis pas. Les yeux étaient les premières parties de lui qu'ils ont envoyées. Je ne suis pas sûre de bien comprendre. Ils ont envoyé des morceaux de Roger? Tout à fait. De toute évidence, après un tel traumatisme, vous pouvez comprendre le besoin de stabilité. Oui, définitivement. Je veux dire, Combien de temps ça a duré? Que voulez-vous dire? Je veux dire, combien de parties de lui ont-ils envoyé avant de le laisser partir? Ah, je pense que vous n'avez pas compris. Laissez-moi vous montrer à la place. Roger, viens rencontrer ta nouvelle nounou Kenza. Kenza, voici mon dos, Roger. Vous voyez maintenant? Ils n'ont jamais cessé de me l'envoyer. Oh mon Dieu, mais c'est pas possible. Oh mon Dieu. C'est idiot de leur part, n'est-ce pas? Il ne me reste plus qu'à le remonter. Ça ne m'a pas coûté un centime. Putain de bordel de merde. Oh, certaines parties de lui continuent de tomber. Stabilité, Kenza. La stabilité. Il a besoin de stabilité. Francine dans le noir. Bonjour Francine. Comment allez-vous aujourd'hui? Bien, je suppose. Qui êtes-vous? Je suis le docteur Lynn, mais vous pouvez m'appeler Beverly. Je suis ici pour vous poser des questions très simples. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre, mais ce serait vraiment très utile. Quand est-ce que je peux rentrer chez moi? Nous devons d'abord comprendre ce qui vous est arrivé. Rassurez-vous, vous êtes en sécurité. J'ai cru comprendre qu'ils vous ont trouvé dans la forêt. Comment êtes-vous arrivé là? Je me suis perdue. Je vois. Votre famille habite près de la forêt? Je pense que oui. Vous avez dit aux officiers que vous ne pouviez pas leur montrer, que c'était dans le noir. Pouvez-vous m'en dire plus sur le noir? Je ne sais pas, je suis pas vraiment censée... Ne vous inquiétez pas, Francine. Je veux juste vous aider. Je ne le dirai à personne. Je n'ai pas le droit non plus, tout comme vous. Eh bien, d'accord, je suppose. Donc, l'obscurité. Pouvez-vous me l'expliquer? Vous y êtes amené quand vous êtes petit. Tout le monde dans ma famille est dans le noir maintenant. Tout le monde sauf mon père. Il dit que c'est pour nous protéger. Quel âge aviez-vous quand vous avez été emmené dans le noir? Je ne sais pas. 5 ans peut-être? Avez-vous des frères ou des sœurs? Sont-ils aussi dans le noir? J'ai une sœur et... J'avais un grand frère. Que lui est-il arrivé à votre frère? Il ne pouvait pas. Il n'a pas... C'est bon, vous n'êtes pas obligé de... Il était trop vieux, a dit papa. Et votre mère? Ma mère est morte quand j'étais toute petite. Je ne me souviens pas d'elle. Vous souvenez-vous de quelque chose avant la tombée de la nuit? Un peu, pas beaucoup. Tout était très brillant avant que papa n'enlève les ampoules. Les ampoules? Oui, les ampoules voyantes. Papa a dit qu'il en trouverait des meilleures, des moins moches et qu'on n'aurait plus besoin d'être dans le noir. Francine, Qu'est-ce que c'est? votre père ne peut pas faire ça. Il vous a menti. Non, papa ne mentirait pas. Il peut le faire, vous verrez. Il ne peut pas remplacer... Comment les appelez-vous? Les ampoules voyantes. Comment les appelez-vous? Les yeux, Francine. Nous les appelons les yeux. J'ai signalé une personne disparue. 911, quelle est votre urgence? J'ai hésité au téléphone, tout d'un coup un peu timide. Je n'avais jamais appelé le 911 auparavant, et parler à de nouvelles personnes me rend toujours anxieuse. J'aurais aimé que Terry soit là, mais bien sûr, c'est pour ça que j'appelais. Je pris une profonde inspiration, me raclai la gorge et répondis. Bonjour, je m'appelle Carrie Miller, et j'aimerais signaler une personne disparue, Terry Smith. Et depuis combien de temps?
Je suis désolée. Quel est son nom? Terry Smith. Non, je veux dire... Comment vous avez dit que vous vous appeliez? Je soupirais d'impatience. Je m'appelle Carrie Miller. Écoutez, Terry n'est pas rentré depuis plus de 12 heures. Cela peut sembler peu, mais c'est très long pour lui. Il ne part jamais aussi longtemps sans me dire quand il reviendra. Alors, pouvez-vous juste... Mademoiselle Miller, pouvez-vous me donner votre adresse? Je fais une pause. Pourquoi voulez-vous connaître mon adresse? Mademoiselle Miller, savez-vous où vous êtes? J'ai souri à la question, que je trouvais totalement stupide. À la maison, évidemment. Et c'est quelle adresse? J'ai perdu patience. Je ne sais pas, d'accord? Qu'importe. Écoutez, trouvez juste Terry pour que je sache qu'il aille bien, compris? Mademoiselle Miller, s'il vous plaît, dites-nous où vous êtes. Vos parents sont très inquiets. Nous allons venir vous chercher. À ce moment-là, Terry est entré. J'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai raccroché le téléphone au moment où il m'a aperçu. Son visage est devenu rouge, mais cela ne me dérangeait pas. Qu'est-ce que tu fous? Comment t'es arrivé ici? Je lui ai souri. Terry, te voilà. J'étais tellement inquiète quand tu n'es pas rentré. J'ai cru qu'il t'était arrivé quelque chose. Tu as laissé la porte du sous-sol déverrouillée. Tu n'allais jamais déverrouiller. Tout va bien? Terry ferma les yeux et prit une profonde inspiration. As-tu dit à la police où tu étais? Non, monsieur. Je leur ai juste demandé de te trouver pour moi. Tu leur as parlé? Il s'arrêta un moment, puis ouvrit les yeux et me sourit. Non, mais je m'assurais de leur dire que je suis en sécurité et qu'il faut pas s'inquiéter. Je lui souris alors qu'il prenait mes mains menottées dans les siennes, faisant courir ses pouces sur le métal. Il faisait toujours ça quand il était gentil. Je n'aimais pas ça au début, mais à présent, j'ai apprécié énormément. J'aime beaucoup de choses à propos de Terry. Allez, ma chérie. On va te ramener en bas, hein? Oui, monsieur, lui dis-je joyeusement, alors qu'il me conduisait vers le sous-sol.